Tout ça pour vous dire que je lance un appel. Je lance un appel aux médecins, aux médecins généralistes en particulier. Je lance un appel à tous les médecins généralistes. Je vais avoir besoin de vous. Je vais avoir besoin de vous. Je ne vous dis pas pourquoi encore, mais s'il vous plaît, manifestez-vous vite auprès de moi. Je vais avoir besoin de vous. Je vais créer un groupe Telegram, promis, j'en crée 2 demain. Celui entre amis et celui-là. Je vais avoir besoin de vous pour vous éviter, ainsi qu'à tous vos collègues, la vaccination obligatoire. J'ai un plan en tête, mais j'ai besoin de vous. J'ai besoin que se manifestent, non pas 10, non pas 20, non pas 30, mais 100, 200, 300 médecins généralistes. Pour tous les médecins qui sont contre cette idée de se faire vacciner de manière obligatoire, de vacciner les autres de façon obligatoire, eh bien, écrivez-moi, rejoignez-moi, s'il vous plaît. J'ai besoin de vous parce que j'ai besoin de vous proposer une stratégie de guerre. J'ai une stratégie en tête très précise et j'ai besoin de vous. Là, ça c'est mon premier appel. J'ai un deuxième appel. Je voudrais que le personnel soignant des hôpitaux puisse se réunir par hôpital. J'aimerais que j'aimerais que vous puissiez me faire des listes par hôpital, s'il vous plaît, et me dire combien de personnes vous représentez dans le service. Si vous êtes 7, ça fait quel effectif dans le service? Me donnez vos noms. Me donnez vos noms. Parce que j'ai besoin de vous proposer quelque chose. Ne faites rien sans avoir fait ça. C'est urgent. Ne vous vaccinez pas, pour l'instant, sauf si vous le souhaitez, bien sûr. Mais tant que ça n'est pas fait, j'ai besoin que vous constituiez ces listes vite. J'ai besoin de vous. Pour vous aider, j'ai besoin de vous. Donc voilà, ça c'était mes appels d'aujourd'hui. Je regarde s'il y a des questions. Mais c'est hyper sérieux ce truc. On peut les faire plier. 12 juillet, notre vie a basculé en même temps que notre pays. Et tout à coup, nous nous sommes retrouvés peut-être dans quelque chose qui correspond à l'Afrique du Sud d'il y a maintenant une trentaine d'années. Nous avons connu, comparaison n'étant pas raison, nous allons connaître et nous commençons à connaître ce qui correspond à un apartheid, ni plus ni moins. Un apartheid, c'est quoi littéralement? C'est une séparation entre des catégories de personnes. Et au fond, c'est assez simple. Ici, c'est pas vraiment un apartheid, nous dira-t-on, parce qu'il suffit aux non-vaccinés de se vacciner, tout est réglé. Oui, mais il suffira aux musulmans de devenir chrétiens, aux chrétiens de devenir musulmans. Il suffira aux communistes de devenir gaullistes, aux gaullistes de devenir communistes. On peut toujours jouer avec la liberté. On peut toujours, finalement, sauf quand c'est sur la race, évidemment. Mais sinon, vous voyez bien que finalement, on peut toujours jouer sur la liberté. On peut toujours avoir une conception restrictive de la liberté. Et je me souviens, il y a quelques années, quand je suis en fac de droit, je discutais de ça avec ma cousine, pour la petite histoire qui est avocate, et ça me revient à un moment où je vous parle. Je lui disais, mais enfin, quand même, ce qu'ont connu les communistes, ce qu'ont fait les communistes dans l'URSS et ce qu'ont fait les nazis, c'est, excuse-moi, mais c'est pareil, en fait. Sa réponse était assez intéressante, parce qu'elle dit non, pas du tout. Les communistes, finalement, c'était qu'une question politique, il te suffisait d'adopter les règles du régime. Il te suffisait d'adopter les règles du régime. C'est intéressant comme formule parce que je la retrouve aujourd'hui, finalement. Il te suffit de te faire vacciner. Oui, mais je ne veux pas. Le gouvernement ne m'y oblige pas, quelque part. S'il avait souci de ma protection, il aurait pu imaginer une vaccination obligatoire en population générale. J'eusse été évidemment contre, mais il aurait été en son pouvoir régalien de le faire. Je l'aurais contesté, c'est une chose, mais en soi, il n'aurait pas créé 2 catégories de citoyens. Il aurait donc pris comme boussole la protection des citoyens et aurait dit, dans ma vision régalienne des choses, dans ma fonction régalienne, je vous protège malgré vous. Ça pose plein de débats scientifiques, plein de débats philosophiques, j'entends bien. Mais finalement, il ne vient pas créer une 2e catégorie de citoyens. D'autant qu'ici, je suis confronté à une difficulté qui est le sens du recours que j'ai renvoyé aujourd'hui parce qu'il m'allait pas et qui donc sera prêt dans la matinée de demain matin. Pensez pour Eduardo qui a travaillé toute la nuit pour se faire rejeter son recours parce que ça allait pas. À mes yeux, ça allait pas. Mais ça pose une vraie question, c'est qu'on me discrimine en tant que personne non vaccinée. Mais je suis confronté à une difficulté, c'est que moi, je me soumets volontiers à l'idée qu'il y ait une épidémie et au test PCR qui est exigé de moi.
Je fais ce qui est exigé de moi. J'apporte la preuve que je ne constitue pas un danger pour la population. La personne vaccinée, elle, n'est soumise à aucune obligation, sinon celle de se faire vacciner, mais qui est un droit, pas une obligation, sauf pour les soignants. C'est le prix de votre liberté. Si elle vaut un ticket de restaurant, si elle vaut le prix d'une addition du restaurant ou un ticket de cinéma, je ne peux rien faire pour vous. Personne ne peut rien faire pour vous. Alors, soit vous êtes prêt résolument à engager le combat et montrer qu'effectivement nous sommes sur un combat de civilisation et manifester clairement à la fois dans les rues, samedi il y aura une grande mobilisation, et également concrètement vous mettre à l'arrêt parce que vous n'avez pas à accepter de subir, soit vous ne voulez pas et vous souhaitez subir et c'est un choix. Mais je vous le dis, n'attendez pas de moi, n'attendez pas d'Alexandre Levencourt, n'attendez pas du professeur Raoult, n'attendez pas de qui vous voulez qu'on vous sauve malgré vous. Ça n'existe pas. Chacun dans une guerre a sa place à prendre. Les infirmiers de guerre ont à prendre la place de soigner, les fantassins ont à prendre leur place, les cavaliers ont à prendre leur place. Si personne n'est à sa place, on ne gagne pas une guerre. Je suis à ma place. Les scientifiques le sont. Et vous? Bonne soirée, à demain.